Où sont les armes de M. Benalla? Il les a achetées dans le privé. Ce n'est pas des armes officielles de l'État français par hasard, non? Combien d'armes d'ailleurs? Une, deux, trois? Où elles sont? Il y a des numéros sur les armes. Quand on fait une autorisation de port d'armes, une détention d'armes, il y a des numéros aussi. Voilà. Et puis quand on dit dans les textes de loi, c'est l'article du Code de sécurité intérieure, je crois que c'est 325, je ne sais plus combien, il y a marqué mission de police. Qu'est-ce que ça veut dire, mission de police? C'est pas mission de cortège, mission de police. Hein. Police, c'est la prévention et c'est la répression. Hein, voilà. Mission de police. Et puis après, alors je reviens sur l'acquisition ou la détention d'armes. Le texte ne parle pas de port d'armes, c'est encore autre chose. C'est acquisition et détention d'armes. Mais c'est pour les fonctionnaires ou les autres agents. Donc M. Benalla, il n'est pas fonctionnaire. Hein. Il n'est pas titulaire. Il est agent. Mais agent, il faut qu'il y ait un accord conjoint du ministère de l'Intérieur et du ministère concerné. Donc ça veut dire quoi? C'est pour des services officiels, ministère, en public. Oui, mais l'Élysée n'est pas un ministère, c'est l'Élysée. Donc ça, c'est pas prévu aussi. Le ministère de l'Intérieur, voilà. Donc, mais enfin, on sait très bien ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu refus, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, de l'autorisation de détention d'armes de M. Benalla, qui d'ailleurs était manifestement armé avant cette autorisation de port d'armes, d'après ce qu'on peut lire dans la presse et les photos qui sont prises. Et puis, après, le préfet de police, il a reçu un coup de fil de son collègue de l'Élysée, qui est aussi préfet. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, ben, il faut accorder le port d'armes. Il y en a un qui ne veut pas, l'autre va dire oui. Voilà. C'est une technique bien connue, ça, mais est-ce qu'on va refuser Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que M. Benalla, malgré ses sanctions, entre guillemets les sanctions, parce que sanctionner comme ça sur des jours de congé, c'est pas mal non plus, malgré ses sanctions, obtient des passeports diplomatiques. Pourquoi des passeports diplomatiques? En France, on n'a pas besoin d'avoir un passeport diplomatique pour les déplacements privés du président. C'est-à-dire qu'on fait des déplacements privés du président à l'étranger aussi. Et que si on a une bavure, on a le droit de passeport diplomatique pour nous protéger. Voilà, donc ça pose un problème. Et puis en plus, après les événements de la Contrescarpe, il obtient l'agrément pour être directeur d'une société privée de protection rapprochée de personnes. Après, ça veut dire qu'il y avait bon, c'est trop tard puisque l'affaire est publique, il y avait quand même ce concept, malgré les dénégations officielles, d'avoir des privés, une équipe privée choisie par M. Benalla et M. Casse, son adjoint, autour du président de la République pour les déplacements privés, travaillant en connexion avec le GSPR. Voilà. C'est pour ça qu'il devient directeur. Pourquoi il a besoin, en étant à l'Élysée, c'est important d'être à l'Élysée, bien payé d'ailleurs, mais normal, hein, non pas comme conseiller, mais enfin juste en dessous, on a besoin de créer dans un service de l'État et d'être directeur aussi d'une société privée de surveillance, non même pas de surveillance, de protection des personnes en fait. Ça où ça pose problème. Donc on a beau juste dire maintenant il ne sera jamais sous-préfet, il n'y a jamais été question, il n'y aura jamais des privés, il n'y aura pas de milice privalisée. Oui, bon, oui, mais s'il n'y avait pas eu la Contrescarpe, on en serait où?